Nombreux à suivre ce journal des provinces sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les transporteurs des Katol sur la nationale numéro 1 partant plutôt de la limite entre la province du Lualaba et celle du Haut-Katanga, autrefois exposée aux attaques des coupeurs de route, saluent les retours de la sécurité dans cette partie du pays. Mesures sécuritaires mises en place par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Reportage. L'insécurité est subie autrefois par les transporteurs des Katol sur la nationale numéro 1, partant de la limite entre les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga, appartient désormais au passé. À l'initiative du gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, un dispositif sécuritaire renforcé a été déployé pour protéger les conducteurs transportant les cathodes. Des checkpoints ont été installés le long de cet axe stratégique. Les camions transportant les cathodes sont désormais escortés et convoyés par le service de sécurité depuis les postes de péage de Luambo, sur l'axe Kolwezi, en passant par la route de contournement d'Elikasi jusqu'à la frontière congolo-zambienne. Vraiment une très belle initiative des autorités. Et vraiment un bilan largement positif pour nous les exécutants, c'est-à-dire la police et d'autres services de sécurité en renfort. Et un ouf de soulagement pour les chauffeurs djihadistes plaintifs. Comme il y a 4 jeeps dans les tronçons, de ce côté, nous prenons le camion track à partir du péage Luambo jusqu'à Mbalaka. Donc, aucun camion ne peut passer sans escorte, selon les consignes données par la hiérarchie. Confiance renouvelée et en plus de ça, nous sécurisons tous les usagers du tronçon. Sur le terrain, le changement est tellement palpable. Les transporteurs, autrefois confrontés aux attaques répétées des coupeurs de route, expriment leur soulagement. Pour le moment, la sécurité est garantie sur cette route et la paix règne. En tout cas, le président Tshisekedi est très fort. Il travaille réellement. Un climat sécuritaire retrouvé qui redonne confiance aux opérateurs miniers et relance la fluidité des activités économiques conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans le Haut-Katanga par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Le directeur général de la Sokimo poursuit sa mission en Ituri. Il est à l'étape de la centrale hydroélectrique des Boudana, une infrastructure stratégique qui redonne de la puissance au réseau électrique des Bunia et ses environs. Reportage. En mission de travail de la province de l'Ituri, le directeur général de la Sokimo, Yannick Nzode Mulundu, multiplie le descente de terrain après une visite samedi à Nézi, à une 30aine de kilomètres de Bunia, dans le territoire de Djougou, où se trouve l'usine d'exploitation d'or de la Sokimo. Il s'est rendu ce dimanche à la centrale hydroélectrique de Boudana, qui alimente la ville de Bunia et ses environs en électricité. À l'issue de cette visite, ses impressions sont claires. Dans les impressions sont bonnes. Nous voyons que le Congo est un pays béni. Nous sommes bénis avec plusieurs choses. Nous sommes bénis avec la chute de Boudana qui produit l'électricité avec un potentiel énorme. Nous sommes contents que nous avons eu des partenaires comme Southern Energy avec Green Tech qui sont venus, qui se sont investis en RDC pour produire l'électricité. Parce que sans électricité, il n'y a pas de pays. Sans électricité, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'industrie. Tout commence par là, tout commence par là. Et donc je suis content, les impressions sont très bonnes, le potentiel est très bon. Et nous sommes vraiment confiants pour le futur. Grâce à sa réhabilitation, la centrale est passée de 1,5 à 7 MW, une montée en puissance rendue possible par les partenariats entre la Sokimo et Green Tech Energy. Se félicitant de cette collaboration et soulignant l'importance des partenariats dans le développement énergétique du pays, Yannick Nzode Mulundu a exprimé sa satisfaction de son institution. Cette performance et cette montée en puissance de Boudana marquent une étape importante et une avancée significative dans les efforts visant à améliorer l'accès à l'électricité à Bunia et dans ses environs. Le nouvel évêque de Wamba a pris officiellement possession de son siège épiscopal le dimanche dernier. Une cérémonie qui s'est déroulée au cours d'une messe solennelle présidée par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa.
Le vœu marqué par plusieurs moments forts de dévotion, lecture de textes du Saint-Siège en lien avec la cérémonie de moments de recueillement. Dans son idolé en la messe a appelé le fidèle, le religieux, à l'unité afin de avec les autorités civiles. Rejetez l'esprit de division, dépassez les blessures passées et engagez-vous résolument au service de l'unité, de la communion autour de votre évêque. Car une église divisée obscurcit le visage du Christ, tandis qu'une église unie rend visible et crédible aux yeux du monde. Une fois les cérémonies religieuses terminées, le différent discours du représentant du président de la République, Max Amad de Formule, levé de voir les nouvelles venir artisans depuis. Je suis convaincu que vous saurez bâtir une véritable famille de ces amis, fondée sur les respects mutuels, la confiance et l'amour de Christ dans un esprit autrement synodal. De son côté, le délégué du gouverneur de province a plaidé auprès des délégués du Saint-Siège à revoir la délimitation du diocèse Ituri. Intercéder sans cesse en faveur de notre pays, la RDC en général, plus particulièrement pour la province de Ituri. Une plaidoirie renforcée par la plupart des notables de Mambasa. Guilain Loubeya estime que Mambasa mérite d'être érigé chef-lieu du diocèse pour plusieurs raisons. Les infrastructures seront construites, prise de parole. Il a loué la qualité de la route au niveau de Mambasa et il ne s'attendait pas à ça. Notons que plusieurs guides de l'Assemblée nationale, du Haut-Ouélé, de notables venus de partout, ont répondu à cette vous à côté de plusieurs milliers de fidèles catholiques, quelques délégués ont remis de nouveaux prélats de l'église de Wamba, le dignitaire d'État Saïd Chichombo, à côté de la jupe remise par le diocèse de Bounia, y compris celui du ministre de Mines, Louis Watum Kabamba. L'Ituri pour le Haut-Ouélé. Le projet d'asphaltage de la voirie prend un nouvel élan à Isiro et l'équipe de Mont-Gabaon confirme son engagement à moderniser la ville. Elle l'a affirmé auprès du gouverneur Jean-Bakomi Togambo. Sélémani Junior. L'équipe de Mont-Gabaon déployée à Isiro, de la province du Haut-Ouélé, a été reçue ce samedi 25 avril par le gouverneur Jean-Bakomi Togambo, conduite par Mme Sarah Mugissa, chargée des communications de la société. La délégation a échangé avec l'autorité provinciale autour de l'accélération du projet d'asphaltage de la voirie du Siro. Maintenant, c'est notre tour. Oui, les messages que j'ai suivis sur la RTN, c'était bon. Cap sur Isiro. Oui, on vient transformer la ville d'Isiro. Dans la foulée, le numéro 1 de la province n'a pas tari d'éloges à l'endroit de l'équipe de communication de Mont-Gabaon, saluant son professionnalisme. Au sortir de l'audience, la société a réitéré son engagement à moderniser la ville tout en rassurant la population quant à la poursuite de travaux. La semaine passée, une grande équipe constituée des techniciens et des équipements techniques qui ont été déployés sur Isiro avec l'objectif vraiment d'intensifier les travaux, d'accélérer les travaux. Raison pour laquelle aujourd'hui on est venu présenter cette équipe au gouverneur, mais aussi lui rassurer que la société Mont-Gabaon tient vraiment à moderniser la ville d'Isiro et que nous avons déjà tout mis en place, tous les moyens possibles pour que d'ici 4-5 mois, qu'il y ait vraiment une grande partie de la voirie asphaltée. Rappelons que c'est la première fois de son histoire que la ville d'Isiro bénéficie d'un projet d'une telle envergure pour son développement, une avancée majeure à mettre à l'actif du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sous les auspices du gouverneur Jean-Bakomi Togambo, ouvrant la voie à des opportunités socio-économiques sans précédent dans la région.
Toujours dans le Haut-Ouélé, vous allez désormais suivre sur les antennes de la station provinciale de la RTNC Isiro des émissions interactives entre le gouverneur Jean-Bakomi Togambou avec sa population. Nathalie Mboula Kabea nous restitue les grandes lignes de l'émission de ces week-ends. Cet exercice de redevabilité citoyenne du gouverneur s'est déroulé au studio bleu de la Voix du Peuple. Sous l'animation du directeur provincial Damas Sole Kesole Kaya, Jean-Bakomi Togambou s'est apaisanti sur la restitution des assises de la 13e édition de la conférence des gouverneurs à Bandundu et sur celle des infrastructures à Kinshasa avec plusieurs retombées positives. La situation sécuritaire qui a prévalu dans certains coins de son entité a aussi occupé un bon espace dans cette émission interactive. Papa Félix Tshisekedi, Nzamba Pambole Skazali. Pe to sambela mingi pona yo. To zalaki na bando, to lobeli etala boy. Sur les champs à instruire VPM défense, chef d'état-major général Tinda Basoda na Otuele. Pe abengi général Chaligonza, chef d'état-major général adjoint Kende na Otuele. Ayao Basoda balongwe kamina ali Isiro to kitina etikuna place batwana bakotaki. Les différentes réalisations du gouvernement provincial en cours dans chaque territoire ont également été évoquées. À une question d'un auditeur sur les réaménagements de son gouvernement, Jean-Bakomi Togambou répond. Remaniement, tout réaménagement technique est à nécessité pour raison d'efficacité. Et que ça, je crois que semaine prochaine déjà, aussi, ça fait au gouvernement. Jean-Bakomi a quitté les studios de la RTNC 2 heures après sous une note de satisfaction avec promesse d'y revenir dans un bref délai. Bon, mais émission moi rapidement pour que to répondre kaka na mituna batunaki appel nangezaka moko ya unité ya cohésion biso nyonso tozala sima mokonzi ya mboka Papa Félix Antoine Tshisekedi ye abosani biso te. Les cadres et agents de la mairie de Bouta dans le Bas-Ouélé vont bientôt travailler dans de meilleures conditions. Le gouverneur de province a procédé à la pose de la première pierre pour la réhabilitation du bâtiment administratif de l'hôtel de ville de Bouta. C'était pas important vers la modernisation de l'administration locale. Le gouverneur de province, Mokeni Amis Mike David, a officiellement lancé les travaux de réhabilitation du bâtiment administratif de la mairie de Bouta. Lors d'une cérémonie organisée à l'esplanade de l'hôtel de ville, plusieurs personnalités ont pris part à cette activité. Notamment les cadres et agents de la mairie de Bouta, les membres du comité provincial de sécurité, les gouvernements provinciaux, la société civile ainsi que les responsables des confessions religieuses. Dans son allocution, le chef de l'exécutif provincial a rappelé que ce projet est entièrement financé par le gouvernement provincial du Bas-Ouélé, témoignant ainsi sa volonté d'améliorer les conditions de travail des agents publics et de renforcer l'administration locale. Il a également annoncé qu'après la réhabilitation de l'hôtel de ville, le gouvernement provincial envisage la construction des bâtiments administratifs des 4 communes qui composent la ville de Bouta. Il est impératif que ces bâtiments réhabilités reflètent la dignité et l'importance de l'institution urbaine qui l'abrite. À vous, chères autorités de la mairie de la ville de Bouta, je vous exhorte à vous approprier pleinement ce projet, mais dans les jours qui suivent, nous allons lancer aussi la construction des bâtiments de tous les bureaux des bourgmestres. De son côté, Madame le maire de la ville de Bouta, Madeleine Azevedo, a exprimé sa satisfaction et sa gratitude envers le gouverneur pour la concrétisation de ces projets tant attendus. Selon les représentants de la société BIMCO SRL, maître d'œuvre du projet, les travaux d'une durée de 6 mois sont financés à hauteur de $270,000 américains par le gouvernement provincial du Bas-Ouélé. Ils porteront sur 4 volets majeurs visant la modernisation complète de l'édifice, notamment le
renforcement et extension des locaux, la reprise des menuiseries et toitures, les refontes de design architectural et de finition et l'installation électrique avec système solaire. La cérémonie s'est clôturée par une visite guidée sur le site effectuée par les gouverneurs des provinces et les invités, marquant ainsi le début effectif des travaux. Le pont dit abattoir en commune Kimemi dans la ville de Buta. Nous sommes là dans le Nord Kivu, érigé par l'OVD sur financement du FONER, a été inauguré samedi dernier par le maire de Butembo. C'est dans le cadre du programme de construction de 100 ponts initié par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Reportage. Ouf, des soulagements pour les habitants de Butembo et surtout ceux de la partie ouest de la ville. Le pont dénommé abattoir vient d'être construit par l'Office des voiries et drainage OVD Nord Kivu sur instruction du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo. La mise en service de ce pont abattoir est intervenue ce samedi 25 avril 2026. La cérémonie relative a été présidée par le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Moabaye Kiteli Roger. Ce, au nom de l'autorité provinciale empêchée. Le pont abattoir permet désormais aux habitants de Butembo de circuler et de se mouvoir en toute sécurité. De quoi réjouir les maires Moabaye Kiteli Roger, qui loue la politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, politique matérialisée par les gouverneurs de province. Cet ouvrage devant supporter la charge maximale de 60 tonnes a été construit dans le respect des règles de l'art. Il nécessite un suivi rigoureux, insiste le directeur provincial de l'OVD au Nord Kivu, l'ingénieur Timothée Soumaïli. Ce pont doit être perçu comme un bien commun. Il nous appartient à tous d'en assurer la protection, l'entretien et une utilisation responsable afin d'en garantir la pérennité. Comme vous le constatez, ce pont n'est pas entièrement en sécurité. Nous enregistrons des éboulements en aval tout comme en amont chaque fois qu'il pleut, exposant ainsi l'ouvrage à des affouillements susceptibles de lui causer préjudice. C'est pour moi une occasion de solliciter l'implication de toutes les autorités, y compris le directeur provincial du FONER, ici présent, afin d'obtenir en procédure d'urgence auprès du FONER les fonds nécessaires pour les travaux de sauvegarde de cet ouvrage. À noter que c'est le tout premier pont que l'OVD construit au Nord Kivu. Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la Tchouapa, Albert Bokongo Bokoma, a visité le week-end dernier les pépinières communautaires de Boende pour s'approprier la campagne agricole. Delphin et Boa. Habillé en tenue d'agronome en quittant sa Jeep, le vice-gouverneur Albert Bokongo le Grand a mis à ce week-end pour avec les laboureurs dans la périphérie de la ville. Les paysans autour de la pépinière communautaire des cacaoyers de Boende se sont sentis réconfortés par la haute instance de la province qui valorise la revanche du sol. Au travers de cette descente, le vice-gouverneur a compris qu'une province qui ne produit pas ses aliments est condamnée à la pauvreté. Accompagné du ministre provincial de l'Agriculture, Guy Isembili, le vice-gouverneur a tenu à féliciter les équipes sur place pour le travail des titans abattus, l'alignement des plantules et les travaux d'entretien permanent qui se font sous l'encadrement d'un expert du ministère d'État de l'Agriculture venu de Kinshasa. Sans compter des tracteurs qui sont mis à contribution dans les transports des composteurs. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'autorité provinciale a mis la main à l'ouvrage en plantant quelques semences de cacaoyers sous les ovations des paysans. Albert Bokongo le Grand a salué la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, implémentée par le ministre d'État Mouindo Nzangi. Il s'est engagé à accompagner les ministères dans le déploiement des semences améliorées dans l'arrière-province. Un appel a été lancé aux agriculteurs de venir s'approvisionner gratuitement en plantules, les cacaoyers et autres cultures au niveau des pépinières communautaires qui seront disséminées à travers la province de la Tchouapa. Dans ce journal, parlons de la clôture des activités du Festival du livre, la Bible et la lecture à Lubumbashi. C'est le ministre provincial de l'Éducation, Max Mpande, qui a clôturé ses assises au nom du gouverneur.
Ce samedi 25 avril, l'honorable Max Mpande-Kisimba, ministre provincial de l'Éducation, a officiellement clôturé la 3e édition du Festival du Livre et de la Bible. Cet événement de grande envergure, co-organisé par le librairie Pauline et Mediapol en partenariat avec la direction provinciale de l'Éducation, s'est imposé comme un carrefour essentiel pour la promotion de la culture et du savoir au sein de la province. Dans son mot de clôture, le ministre Max Mpande-Kisimba a souligné l'importance capitale de cette initiative qui, selon lui, est devenue un moment privilégié de sensibilisation. Il a exhorté les élèves, étudiants et chercheurs à cultiver une passion indéfectible pour la lecture, la qualifiant des piliers indispensables de toute société éclairée. Ce festival s'est imposé comme un moment privilégié de sensibilisation et de conscientisation, invitant nos jeunes élèves, étudiants. Avant le mot de la fin, le directeur provincial de l'éducation, le professeur Joseph Mwinke-Uchens, a pris la parole pour livrer un message poignant centré sur les thèmes de cette année, le jeune et le livre. Loin d'être un simple slogan, ce thème a été présenté comme un appel solennel à la résistance contre l'ignorance. Le ministre provincial a profité de cette tribune pour rendre un hommage vibrant au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision faisant de l'éducation une priorité nationale absolue. L'honorable Max Mpande-Kisimba a invité tous les participants à s'approprier les enseignements de ces festivals et à en assurer une diffusion large. L'objectif, comme l'a dit le prophète Joseph Mwinke dans son discours, est de transformer chaque école en une bibliothèque vivante et faire en sorte que chaque foyer accueille le livre comme un conseiller fidèle. À Dissassi, dans la commune de Kimbantseke, l'eau coule enfin. C'est la fin d'un long calvaire. Un forage d'eau potable inauguré par le numéro 1 de la dynamique Congo en avant, Dexi Masena Moba. Cédric Kenina pour le commentaire. Fini les calvaires des kilomètres à parcourir pour un bidon d'eau. À Dissassi, dans la commune de Kimbantseke, une nouvelle source de vie vient de jaillir. Un forage d'eau potable y a été inauguré, fruit d'une initiative, celle de Dexi Masena, coordonnateur de la dynamique Congo en avant, un geste pour répondre à une urgence quotidienne, l'accès à l'eau. Tout ce que nous faisons ici s'inscrit dans une dynamique de soutenir la vision du chef de l'État, car chacun de nous doit y participer. Sur place, les habitants respirent enfin. Au-delà de l'action sociale, cette initiative s'inscrit dans la montée en puissance de la dynamique Congo en avant, en prélude à son lancement officiel porté par la vision d'Eliezer Tamboué. À Dissassi, une page se tourne, celle de la pénurie d'eau. Pour rendre la commune de la Gombe plus propre, le bourgmestre de la commune, Léopold Manzambi, est descendu personnellement sur le terrain avec son équipe d'assainissement pour lancer l'opération de ramassage des immondices. Rodépanda. Dans peu de temps, ces immondices, entassés ici et là, vont disparaître et on ne les verra plus. L'instruction a été donnée d'en haut par la haute hiérarchie à travers l'hôtel de ville de Kinshasa. Et pour l'exécution, le bourgmestre de la commune de la Gombe, Léopold Manzambi, se jette dans l'action. Il est descendu le samedi 25 avril 2026 sur le terrain avec son équipe d'assainissement pour lancer personnellement l'opération de ramassage des immondices avec un camion dont du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumbalubaki. 2 quartiers parcourus sur le total de 9 quartiers que compte la commune de la Gombe. Chemin faisant jusqu'au niveau du beach Libongo de Baramoto, tous les déchets entassés en nid de poule ont été évacués. Les récalcitrants occupant les avenues pour leurs petits commerces et autres activités ont été interpellés. Propreté, rien que la propreté, doit demeurer la lettre d'or sur l'ensemble de la commune de la Gombe. Commune VIP, commune miroir de la capitale. La saleté est intolérable, a insisté l'autorité municipale. Gombe doit être propre parce que Gombe, c'est quand même le centre des affaires, c'est le siège de l'institution de la République. Notre commune fait à Kinshasa et en RDC. Donc, c'est censé être propre à tous égards. On a commencé, je sais que le travail est difficile, mais en tout cas, on s'y mettra pour que Gombe puisse redorer son blason d'antan. Kinshasa, les Obonga. Mais ça dépend de nous. Ça sera l'effort d'un chacun pour que nous y arrivons. Que les citoyens soient de bons citoyens,
qu'ils ne jettent pas les immondices n'importe où, qu'ils les jettent dans des endroits appropriés pour nous faciliter la tâche de les ramasser. La guerre contre l'insalubrité est une affaire de tous. Chacun doit assumer sa responsabilité. Mais la sanction punitive est un moyen efficace pour mettre de l'ordre. Désormais, il en sera ainsi. Pour soulager et encadrer les enfants autistes de la partie est de la capitale, l'ONG Congotisme s'est dotée d'un nouveau centre situé dans le district de la Tchangou. Le centre Congotisme Tchangou vient de se doter d'un nouveau site pour l'encadrement des enfants autistes. L'ouverture officielle de ce nouveau site, suivie de la coupure du ruban symbolique, s'est effectuée en présence de plusieurs autorités de la place. Madame Elodie Bokamboulou Diakité, présidente nationale du Congotisme, nous l'explique. Je suis Maman Elodie Bokamboulou Diakité, la présidente du Congotisme. La journée d'aujourd'hui, c'est vraiment une journée très spéciale parce que nous avons fait la coupure du ruban de notre nouveau site de Tchangou. Comme vous avez constaté, il y a eu des parents qui sont venus voir leur nouveau site avec piscine. Et c'était vraiment un grand jour parce que quand vous attendez Tchangou, ça veut dire Massina, Ndjili, Kimbanseke, Sélé. Alors tous ces parents-là étaient aujourd'hui ici pour célébrer cette journée. Le nouveau site du Congotisme Tchangou, bien équipé et bien placé, permettra à n'en point douter un encadrement efficace des enfants autistes de Tchangou. Au chapitre de l'enseignement, le chef de travaux Olivier Télis Tayeye a présenté à l'université de Kinshasa les résultats de sa thèse intitulée « La balance des paiements et croissance économique ». C'était au cours d'une séance publique. Les détails avec Serge Merlin-Mata, Hugo Manzango. La RDC connaît actuellement une croissance économique soutenue, mais qui reste déséquilibrée par un déficit, nécessitant une diversification économique en vue d'assurer une croissance durable. C'est ce qu'a révélé les chefs des travaux Télis Talebouy Tayeye au cours de la présentation des analyses et résultats de ces recherches axées sur la balance des paiements et croissance économique, enjeu pour l'harmonisation de la politique monétaire dans les CERS d'appartenance de la République démocratique du Congo, et ce, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études approfondies en économie monétaire et internationale au sein de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Tout au long de sa démonstration, il a mis en lumière l'impact, la balance des paiements sur la croissance économique dans les communautés économiques régionales et au sein desquelles appartient la République démocratique du Congo, notamment les COMESA, la SADC, la CEAC ainsi que la CPGL. J'ai montré que la croissance des économies africaines et notamment dans les CR d'appartenance de la RDC est limitée par la demande extérieure dans certains espaces. À l'issue de sa soutenance, Olivier Télis Tayeye a proposé quelques pistes de solutions concrètes. Je recommande en fait des politiques macroéconomiques différenciées suivant le profil régional de chaque communauté économique régionale. Ce travail marque l'aboutissement d'un parcours doctoral et exigeant. Le désormais docteur en sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa, Olivier Télis Tayeye, s'impose comme un contributeur incontournable à la littérature économique du pays. L'église Bon Nouveau Message, sous la conduite de son chef spirituel d'Isolé Lempungu, Isaac, a engagé une série de réformes internes visant à actualiser ces textes fondamentaux régissant la gestion au sein de cette communauté. Gaëtan Magalano. Des assises interorganiques tenues au siège de la paroisse de Lausanne. Cette assemblée avait pour objectif principal de révisiter les textes statutaires et réglementaires qui régissent l'Église avec un accent particulier sur les statuts des animateurs. Les travaux ont été structurés autour des 4 organes, à savoir les comités exécutifs, l'assemblée constituante, l'assemblée des apôtres, l'Assemblée générale élective. Au cours des différentes séances, les participants ont examiné plusieurs points essentiels, notamment l'actualisation des membres effectifs, la situation des membres ayant droit, ainsi que la désignation du représentant légal de l'Église mère en RDC et son suppléant. Parmi les faits marquants de ces assises figure la déclaration officielle d'Isolé Lempungu Isaac en tant que chef spirituel de cette communauté religieuse, consolidant ainsi
ainsi son autorité à la tête de l'Église. Les travaux ont également porté sur l'état d'avancement et la finalisation du volet dédié au prophète de l'Éternel. Notre réunion s'est passée dans de très bonnes conditions, dans une ambiance très parfaite. À travers ces assises, l'église Ebenem KCC réaffirme sa mission, porter un message fondé sur la lumière pour l'humanité, en prônant une mise en pratique de ses enseignements comme voie vers le salut et la vie éternelle. Suivons à présent cette conférence débat sur la gestion du pouvoir à long terme des assises organisées par les jeunes de l'UDPS Tshisekedi, Fédération de Moamba. Keren Kankolongo, Standard Kikala. Placée sous les thèmes la gestion du pouvoir à long terme, cette rencontre a réuni militants, cadres du parti, ainsi que plusieurs invités autour d'échanges riches et constructifs sur les enjeux d'une gouvernance durable et efficace. Deux personnalités ont animé les discussions, à savoir l'ingénieur exaucé Jos Boukassa, président de la section limitée, et maître Clément Désiré Kabongo-Moba, directeur général de la SONAS SA et cadre du parti. Dans leurs interventions, les orateurs ont mis en exergue les défis liés à la pérennisation du pouvoir, insistant notamment sur la nécessité d'une gouvernance responsable, du renforcement des capacités et de la formation politique continue des jeunes. Nous sommes venus avec les jeunes délimités, cogiter, discuter, échanger autour des stratégies à mettre en place pour garder le plus longtemps possible le pouvoir chez nous. En premier lieu, nous sommes d'abord un parti au pouvoir. Alors, on doit vraiment parler, conscientiser notre base pour déjà s'apprêter et puis à voir comment gérer les choses dans l'avenir. On gère les choses aujourd'hui, on doit encore gérer les choses demain et après-demain. Donc c'est un peu ça, l'essentiel de notre conférence d'aujourd'hui. À travers cette initiative, la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi entend promouvoir une jeunesse responsable et engagée en soutien à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une gouvernance durable en République démocratique du Congo. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout juste après, vous suivrez ce briefing presse